Bonjour tout le monde. Merci tellement d'être là. Nous sommes ce matin à la leçon 91. Les miracles. Les miracles se voient dans la lumière. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais aujourd'hui, on est déjà 39 en ce moment dans la salle. On enregistre ensemble pour l'offrir à tous nos frères. Peut-être que tu vas réécouter ce vidéo au mois de juillet. Aujourd'hui, c'est Pâques pour nous autres. Pâques, c'est enfin laisser le Christ en nous être notre réalité. C'est la victoire, le triomphe complet du Christ sur l'ego et non pas par une bataille, non pas par l'attaque. L'ego n'existe pas. L'ego, c'est une image de toi et toi, tu n'es pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est pas de la matière, un corps qui va faire de la poussière. Cette vie, ça donne pas de la mort. La vie qui est en toi est éternelle, inchangeable, telle que Dieu t'a créée. Alors le Christ s'élève, le Christ, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, s'élève au-dessus de l'ego, au-dessus des œuvres de l'ego et monte jusqu'au Père. C'est pas un lieu, c'est pas plus tard, c'est un état d'esprit qui est notre nature, qui est notre vérité éternelle. Elle ne change pas la vérité. De beau être en colère, la paix de Dieu a toujours été en toi. Et aujourd'hui, Pâques, c'est renaître. Ou plutôt, je devrais dire, c'est s'éveiller d'un rêve. Un rêve d'égo, un rêve de séparation, un rêve de particularité. Et aujourd'hui, dans la leçon, les miracles se voient dans la lumière. On va faire cette expérience de voir dans la lumière au lieu de voir dans le problème. On va faire l'expérience de la force qui est en nous au lieu de la faiblesse. Et cette force, c'est Dieu. Cette force, c'est le Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Oubliez jamais, on ne s'est pas créé tout seul. On n'a pas inventé la vie ou créé la vie. La vie, elle est éternelle. Et c'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, avec un corps qui va faire de la poussière plus tard. Aujourd'hui, et dans notre curriculum de ce cours, tantôt on soulignait comment ce curriculum est bien organisé. On entre aujourd'hui dans une autre section, la leçon 91. On met en place des éléments à chacune de nos leçons. C'est une révélation, c'est une partie de la vérité dont on fait l'expérience. Et rappelez-vous, c'est pas difficile d'accepter pour vrai ce dont tu viens de faire l'expérience. Et on avait fait l'expérience des illusions, du mal, de la maladie, de la colère, et on pensait qu'on était cette colère, qu'on était cette maladie. En fait, tu rêvais. Et Pâques, c'est se réveiller du rêve. Pâques, c'est renaître à la vérité en nous. Et c'est pas la crucifixion qui a démontré l'expiation. C'est quoi déjà l'expiation? C'est le défaire de la croyance dans toutes ces forces du mal, dans la croyance qu'on est notre maladie ou que notre frère est comme ça, celui-là, dans toutes sortes de jugements, n'importe quoi. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Quand Jésus nous dit dans ce beau livre, mais ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Alors les histoires d'hierarchie, de supérieur, de plus évolué ou de moins évolué n'ont pas de sens. Mais pour qu'on comprenne que notre esprit est comme celui de Jésus et que la pensée jamais ne quitte sa source, notre esprit est en Dieu en ce moment. On ne l'a pas quitté, on n'a pas arrêté, on n'a pas quitté la vérité. Voilà nos Pâques. Et plus tard, on va dire, et on va protéger ce réveil.
Parce qu'on va interdire à nos esprits de retourner rêver. Alors, qu'est-ce que tu veux? On vient de le voir. Veux-tu offrir un miracle à ton frère ou ta rancœur? J'ai droit au miracle. On va en faire l'expérience aujourd'hui. Les miracles se voient dans la lumière. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ton souvenir de souffrance, ta rancœur, trouver le coupable et tourner en rond encore. Circonvolution de toutes les raisons de souffrir qu'on s'est données. Et quand on est fatigué de souffrir d'une raison, on s'en invente encore un autre. Et on dit, j'ai tout pardonné ça. Tous ces faux pardons qui ne font que protéger ta rancœur, ton souvenir de souffrance que tu gardes vrai, en disant, non, non, j'y ai pardonné ça. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta souffrance? Ton jugement de condamnation? Ta séparation? Ou un miracle? Et les miracles se voient dans la lumière. On poursuit donc l'étude de la vérité en nous. Et comme on sait que c'est en donnant qu'on reçoit, alors on partage avec Jésus cette décision dans notre leçon d'hier. Je veux voir mes frères dans la lumière. Je veux leur offrir le miracle de voir la vérité cachée par tant d'illusions insignifiantes. Parce que quand tu as donné ces illusions au Saint-Esprit, il t'a montré la vérité qui était cachée par les illusions. Les illusions, c'est des pensées fausses. Vous savez, on va se le répéter encore et encore, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions n'ont jamais attaqué le réel. C'est caché à notre conscience. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à faire un grand pas de plus, à voir les miracles dans la lumière. Alors, merci d'être là. Joyeuse Pâques. Et si vous êtes au mois de juillet, joyeuse Pâques encore. Le temps, c'est un truc. Comme on a appris que Noël signifiait renaître au Christ en nous. Alors, c'est Noël tout le temps. Et c'est cette renaissance, ce réveil d'un jugement de séparation. C'est là qu'on a tombé endormi. On s'est pensé séparé de Dieu. On s'est pensé séparés les uns des autres. Merci d'être là. Et je partage ces Pâques avec tous mes frères. Au réveil ce matin, le Saint-Esprit m'a invité à me joindre à tous ceux à qui j'avais parlé du courant miracle une fois dans ma vie. Ça en fait plusieurs. À ceux dont j'en ai parlé il y a 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Je t'offre cette leçon aujourd'hui. Je l'étudie, je l'apprends, je la comprends et ensuite j'en fais l'expérience avec toi, puisqu'on est un seul soi. Vous savez, c'est ça que Jésus a fait. Il nous invite pas à aller sur la croix et à appeler la crucifixion un dernier voyage inutile de la fidélité, mais il nous invite à vaincre ces souffrances en nous, parce que ce n'est pas notre réalité. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. Et dans cette lumière, tu vas voir ta vie autrement. Tu vas voir tes frères autrement. Alors, bienvenue pour apprendre ce que Jésus nous invite à partager aujourd'hui, les miracles. Et les miracles se voient dans la lumière. Il est important de se souvenir que miracle et vision vont de pair, sont nécessairement ensemble. La vision, et je fais tout de suite un raccourci, c'est voir dans la lumière, c'est voir comme le Saint Fils de Dieu en nous regarde. L'ego voit rien. Tout ce qu'il dit est faux. Parce que son point de vue
est faussé. Il regarde à partir de la séparation. Jésus va nous dire, son point de mire, d'où regarde l'ego est faussé, il regarde à partir d'un petit jeu séparé. Il verra jamais l'unité, parce que la vérité, elle est une. Ça aussi, c'est un très beau repère pour comprendre le cours. Ce qui est vrai pour moi, pour toi et pour tout le monde. Et depuis tout le temps et pour tout le temps. Cette vérité, elle est unité. En Dieu, c'est un. Et c'est le tout. Et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors cette vision, c'est voir dans cette unité. C'est voir comme le Christ en nous regarde. Et cette vision du Christ est un don du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas voir le miracle sans entendre le Saint-Esprit me donner cette vision du Christ. Ils vont ensemble. Et donc, notre exercice, je devance le texte encore, ça va être d'écouter le Saint-Esprit me donner la vision du Christ en regard d'une perception. Par exemple, on va prendre, je me sens plus capable, je me sens, c'est trop pour moi, dépassé, et toutes ces sortes de souffrances-là. J'ai tout sur le dos et mettez les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais quand tu te vois dans ta faiblesse, dans ton pas capable, dans une gêne, euh, oh, une honte, une culpabilité, toutes ces images de toi-même, et je dis bien images de toi-même, comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable, mais tu crois que tu es coupable, ou alors ça goûte tellement mauvais la culpabilité on l'a projeté à l'extérieur, c'est l'autre qui est le coupable, et là on nous tourne en rond dans ces faux pardons pour cacher nos jugements de séparation, condamnation encore une fois. Les miracles se voient dans la lumière. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en ce moment. Et la première donnée, la première compréhension, les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Ceci a besoin d'être répété et répété fréquemment. C'est dans la lumière que je peux voir. C'est dans la lumière. Est-ce que je regarde dans la lumière quand j'essaye de comprendre le problème? Quand je me l'explique une fois de plus? Quand je le raconte? Quand je le souffre dans autant de découragement, de colère, de tout ce qu'on a inventé? Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Quand tu as mal, vous savez, notre petit repère, j'ai mal, je me trompe. Et je ne vois pas dans la lumière, je regarde dans les images d'un jeu souffrant, blessé. Est-ce que Dieu peut être blessé parce que mon frère a fait ci ou ça? Est-ce que toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, la blessure peut être ta réalité ou ta perception à partir de ton jugement, de condamnation? Alors, ceci a besoin d'être répété fréquemment. Les miracles se voient dans la lumière. Miracles et vision vont ensemble. C'est une idée centrale dans ton nouveau système de pensée et dans la perception que cette manière de penser va produire. Une idée centrale. Et si je la résume dans les mots qui sont les nôtres, ne regarde pas dans le problème, tu verras pas, tu vas voir tes fantasmes, ta souffrance ou la sienne. Le coupable, c'est qui le coupable? Ne regarde pas dans ton cinéma de peur. Vous savez, quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce qu'on est. La peur, c'est ce qu'on s'est fait dans nos jugements de séparation. Alors, regarde dans la lumière si tu veux voir le miracle. La bonne question ici, veux-tu encore comprendre pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es malade? Pourquoi il est comme ça, celui-là? Pourquoi ci et pourquoi ça? Veux-tu comprendre le problème ou tu veux la réponse? Et la réponse, elle nous est déjà donnée. Les miracles qui remplacent la rancœur. Et ces miracles, ils se voient dans la lumière. Veux-tu comprendre pourquoi tu n'es pas capable d'y pardonner un ça? C'est dire, vous savez cette phrase qui
qui m'a amené à jamais cesser d'étudier ce cours. Quand Jésus nous dit, veux-tu perdre la paix de Dieu qui a toujours été en toi, qui est en chacun? Veux-tu perdre la paix de Dieu pour ça? Et là, j'ai mis mes 2 doigts sur le CCD A. J'ai fermé mes yeux et j'ai donné au Saint-Esprit cet instant saint. Et je me suis engagée dans ma décision. Je veux pas qu'un ça m'empêche de voir dans la lumière, m'empêche de voir dans cette paix. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Alors quelqu'un peut me dire, et comment on fait quand on a mal au dos? Alors donne ton mal de dos au Saint-Esprit et jamais il enseigne par la peur. Jamais il va te dire, oh oui, mais là c'est vrai que tu as un vrai problème. Il va exactement te dire quoi faire. Tout le temps. Et jamais il va te dire, là, tu as mal au dos, fait que tu peux pas être en paix. Les miracles sont toujours là. Vous savez, la douleur, c'est une perception vue dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais les miracles sont toujours là. J'ai travaillé longtemps à soulager les douleurs du cancer. Et en toute honnêteté, je me souviens dans un beau congrès, je disais, on peut soulager la douleur due au cancer dans 99,5%. Et il y a un médecin très compétent qui a dit, ce que vous dites est faux. On peut soulager la douleur dans 99,99%. La douleur n'est pas notre réalité. Demande au Saint-Esprit. Il ne t'a jamais demandé de souffrir. Et les miracles sont toujours là. On va en faire l'expérience aujourd'hui. C'est facile. Jésus nous guide et nous montre comment faire. On ne réinterprétera pas ce cours et on va le suivre mot à mot. Les miracles sont toujours là. Apprenons cette phrase en ce moment que Jésus nous offre comme un cadeau de résurrection, comme notre cadeau de Pâques. Les miracles sont toujours là. Non, ce ne sera pas un petit coco en chocolat. Ce sera ce cours en miracle et cette leçon 91. Apprends, le miracle est toujours là. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et vous savez, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça. C'est pas des croyances. Ce cours fera jamais de nouvelle religion ou secte ou endoctrinement. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Et c'est totalement librement qu'on va abandonner tout un système de pensée qu'on a appelé l'ego. C'est une manière de penser, l'ego, c'est pas ta réalité. Et dans ce nouveau système de pensée à laquelle Jésus nous invite, auquel Jésus nous invite, cette idée est centrale. Les miracles se voient dans la lumière parce que miracle et vision vont ensemble. Cette vision, c'est voir comme le Christ en nous voit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre et non pas ce qu'on va voir avec les yeux du corps. Les miracles sont toujours là. Sa présence n'est pas causée par ta vision. Alors, ce n'est pas la force de ta visualisation qui va faire le miracle. Et ce n'est pas non plus son absence. Et de même que les miracles sont toujours là, et son absence n'est pas le résultat de ce que tu manques de voir. Ils sont là, même si tu ne les vois pas. C'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée quand tu ne regardes pas dans la lumière. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit en toi te donner la vision du Christ. Tu les verras, les miracles, dans la lumière. Ou alors, tu ne les verras pas dans les ténèbres. C'est très simple. Tu vois ou tu vois pas. Il n'y a absolument rien entre les deux. C'est un ou c'est l'autre. Tu vas écouter la voix de Dieu en toi, te montrer le miracle qui est toujours là.
Ou alors tu écoutes toutes ces lois qu'on s'est appris dans un système de pensée de l'ego et qui opposent le bien et le mal. Les évolués, les pas évolués, les fins, les pas fins, les coupables. Et pour l'ego, tout le monde est coupable. Mais tu ne verras rien, parce que comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Comment ce que Dieu a créé pour être un petit jeu égaux qui doit évoluer pour devenir son fils? Ça n'a pas de sens. Alors tu le vois, le miracle qui est toujours là quand tu regardes dans la lumière, ou alors tu ne le vois pas parce que tu regardes dans les ténèbres, dans le problème, à gratter le bobo. Vous savez, toute cette notion de thérapie, où tu vas voir un thérapeute ou une bonne voyante ou ce que tu as inventé, parce que tu te sens mal et tu veux comprendre ton mal. Et là, tu t'as entendu, va voir en dedans où ça fait mal. Mais où ça fait mal, c'est dans l'image de l'ego qu'on s'est faite et c'est pas en toi. La paix de Dieu a toujours été en toi. Alors toutes ces notions de thérapie, va voir en dedans où ça fait mal, c'est dans l'image de l'ego qu'on allait voir et pas en nous. Entre en toi. Ce que tu vas trouver en toi, c'est pas tes rancœurs, tes regrets, tes cicatrices, tes histoires. Tu vas trouver la lumière parce que tu es cette lumière. La vie en toi et tu peux pas nier que tu es en vie. Cette vie, c'est lumière. Cette vie, c'est Dieu. Et c'est dans cette lumière que tu vas voir le miracle. En ce moment, on peut se dire, mais qu'est-ce que je veux? Continuer de comprendre le problème? Aller voir dans pourquoi, le comment de telle souffrance? Ou je vais voir dans la lumière? Jésus me dit, les miracles sont toujours là. Alors, à qui tu accordes ta crédibilité en ce moment? À notre ami Jésus qui te dit, viens avec moi. Je vais te montrer comment entrer en toi et aller voir la lumière en toi. Et tu y trouveras tous ces miracles qui sont toujours là. On vient, on vient de faire la leçon. J'ai droit au miracle. Ou alors, tu regardes encore dans ton problème et tu vas tourner en rond. Alors, Jésus nous dit, pour toi donc, la lumière est cruciale. Cruciale, totalement nécessaire. Et tant que tu restes dans les ténèbres, le miracle reste, mais non vu. Le miracle est toujours là, mais tu ne le vois pas. Ainsi, tu es convaincu que le miracle n'est pas là. Tu es convaincu que la douleur est ta réalité, la perte, la mort, la souffrance. Et cela suit des prémices d'où viennent les ténèbres. Alors voici la bonne question. Et là, si vous voulez bien, on va apprendre ce mot. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle des ténèbres? Et c'est pas les forces du mal, et c'est pas les moyens, les démons du Moyen Âge, et c'est pas lui, c'est une personnalité toxique, puis il faut se tenir loin, un vrai démon. Ou encore, cette histoire, un vieux démon en lui, mes vieux démons sont revenus. Mon Dieu, qu'on aurait doté des histoires vues dans ces ténèbres. C'est nos fantasmes, c'est nos démons qu'on a inventés, parce que comment Dieu, et Dieu qui est amour et qui est le tout, comment la pensée d'amour aurait pu créer le mal? Il t'a créé pareil à lui-même. Alors si Dieu n'a pas pu créer le démon, l'opposé de lui-même, c'est pas possible. L'amour, c'est extension, ça peut pas être l'opposé de la vérité. C'est l'extension de la vérité. Alors comment toi, fils de Dieu, t'aurais pu avoir créé le mal? Et c'est là que Jésus nous enseigne un mot pour expliquer. C'est de la malcréation, mais c'est pas de la création. Ce qui se passe en rêve, hein, les fantasmes, les batailles, les méchants qui ont donné un coup de poing dans le mur. Ce qui se passe en rêve, entre guillemets, est très vrai pour toi. C'est ça rêver, c'est croire au rêve. Mais le lendemain matin, il n'y a pas de trou dans le mur. Hein?
Les forces du mal qui attaquent les forces du bien, ça n'existe pas, sauf au cinéma. Et on est fort bon dans le cinéma. Et qu'on s'en fait des peurs. C'est pour ça que Jésus nous dit, fais même pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Ce qu'on a traduit dans nos mots à nous, c'est finis même pas ta première phrase de peur. Tu vas y croire et tu te rendras pas compte que tu ne vois que tes propres fantasmes, que tes propres jugements de condamnation, que tes propres peurs que tu fabriques. D'où viennent les ténèbres? Alors, qu'est-ce que c'est les ténèbres que Jésus nous enseigne? Le déni de la lumière conduit à manquer de l'apercevoir, ni que tu es un fils de Dieu et tu vas te penser un égo souffrant. Le déni de la lumière, ni que Dieu t'a créé pareil à lui-même, ni que ton frère est un fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé extension de sa pensée d'amour. Vois-le, un ego, et un ego comme ci, comme ça, un ego coupable, ni qu'il est la pensée de Dieu en ce monde, et tu le verras pas. Tu vas voir un ego coupable. Le déni de la vérité t'amène, te conduit à ne pas la voir. Le déni du Saint-Fils de Dieu en ton frère conduit à manquer de voir sa sainteté. Le déni de la lumière conduit à manquer de la percevoir. Mais manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir les ténèbres. Si tu ne vois pas la lumière en ton frère, qui, mettez la situation, il est encore en train d'engueuler. Il est dans sa colère depuis 40 ans. Il est dans sa tristesse depuis très longtemps. Manquer de voir la lumière en nos frères parce qu'on voit son défaut, sa culpabilité, les rêves d'ego, les rêves de séparation de l'ego. Manquer de percevoir la lumière en mon frère, c'est percevoir le problème, les ténèbres. Mais est-ce qu'un saint fils de Dieu est devenu démon, ténèbres, et je vais même dire apeurant? Quand tu as peur de ton frère, c'est parce que tu ne vois pas la vérité en lui. C'est parce que tu vois le problème et tu le rends réel. Manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir les ténèbres. Alors d'où viennent les ténèbres? De manquer de voir la lumière en chacun. C'est pas une réalité. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé à lui-même? Pensez-y une seconde. On va cesser de se rêver les forces du bien qui est en bataille avec les forces du mal ou les forces du mal en bataille avec les forces du bien. Ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Mais dans ce monde où l'ego a tout mis sans dessus, dessous, on a dit, quand il y a de la vérité, il y a du mal aussi. Il y a du faux. Imaginez, parce que le vrai est vrai, il faut que le faux existe. Pensez-y une seconde de plus. Tout à coup, on fait, mais ça n'a pas de sens voir le monde comme ça. En fait, on le voit dans nos rêves de séparation, dans nos rêves de mal, de péché, de culpabilité, dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est, les ténèbres? C'est pas une force en soi. On en a fini de rêver aux démons du Moyen Âge. Bienvenue en 2024 et nos frères nous attendent. Cette Pâque 2024, c'est notre renaissance qui nous amène à cette victoire du Christ sur l'ego et sur toutes ses œuvres. Ça ne sera pas par une bataille. On va transcender toutes ces idées fausses de force du mal. Il y a juste le vrai qui est vrai. Quand Jésus dit, mais as-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la réalité ou juste la vérité qui est vraie? Mais là, il nous pose comme bonne question, le crois-tu? On a cru à tellement de forces du mal, de péché, de culpabilité et le déni de la vérité.
La vie qui est en toi, c'est cette vérité, c'est cette lumière. Rappelle-toi, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, la même en chacun, est en chacun parce qu'il est en vie. Mais le déni de cette lumière t'a conduit à manquer de l'apercevoir. Et manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir ce que tu vois dans tes rêves de peur, dans tes ténèbres que tu as inventées. La lumière ne t'est alors d'aucune utilité, et même si elle est là, mais tu la vois pas. Tu ne peux pas l'utiliser parce que sa présence t'est inconnue. Tu penses connaître ton frère quand tu dis il est comme ça, celui-là. Et là, t'énumères plein de culpabilité, plein de blessures, plein de c'est à cause de Dieu est la seule cause. La vérité est la seule cause. Et l'apparente réalité des ténèbres, il te semble que c'est vrai qu'il est sa colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de colère sur la terre ou qu'il n'est pas en colère ou que tu n'es pas en colère, mais ce n'est pas ta réalité. Les miracles qui se voient dans la lumière, ces miracles qui vont avec la vision que le Saint-Esprit va me donner, me permet de voir le miracle de ta guérison maintenant. La vérité qui est au-delà de toutes les apparences. Et l'apparente réalité des ténèbres rend l'idée de lumière insignifiante. Tu penses que c'est pas vrai qu'il est un saint fils de Dieu. Et te faire dire que ce que tu vois n'est pas là. Tu vois sa colère, puis tu dis, il est sa colère. Il est comme ça, celui-là. Tu vois sa maladie et tu prends son corps malade pour sa réalité. Te faire dire que ce que tu vois n'est pas la réalité a l'air d'une insanité, de quelque chose qui semble difficile à comprendre. Mais il est très difficile de se convaincre que l'insanité, c'est en fait de ne pas voir ce qui est là, le Saint Fils de Dieu en ton frère. Tu vois, tu ne vois pas ce qui est là, parce que tu penses que tu vois le mal, la colère, la culpabilité, la blessure. Est-ce que Dieu est blessé parce que ton frère t'a menti? Ça n'a pas de sens, hein? Et toi, Saint-Fils de Dieu, pareil à lui-même, cette blessure que tu penses voir, que tu as thérapisée, tu as appelé ça le petit enfant blessé, tu as appelé ça je suis plus capable, tu as appelé ça n'importe comment, de tous ces termes associés à l'ego souffrant. Est-ce que tu es ta souffrance ou tel que Dieu t'a créé? Quand tu vois ta souffrance, tu vois dans tes ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est le déni de la lumière. C'est de refuser de voir ce que le Saint-Esprit veut te montrer, que les miracles se voient dans la lumière. Ces miracles sont toujours là. Alors demande la vision. Demande à voir dans la lumière. Rappelle-toi, et pour comprendre ce cours, notre prémisse est une tout simple. Tu veux la vérité. Jésus va nous dire, tu as un seul besoin, la vérité. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et cette vérité, c'est dans la lumière qu'on la voit et pas dans nos fantasmes de jugement, de condamnation, de séparation. Alors là, on peut comprendre. Te faire dire que ce que tu vois n'est pas là. Il n'est pas un coupable, il est un saint fils de Dieu, à l'air d'une insanité. Et il est très difficile de se convaincre que l'insanité est de ne pas voir le saint fils de Dieu en ton frère.
C'est ça qui est fou. Et Jésus l'a fait. Il nous a ouvert le chemin. Il a vu le Saint-Fils de Dieu en chacun. Ça s'écrit quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, tu étais avec moi. Qu'est-ce que c'est l'expiation? Le défaire de la croyance dans le mal, le défaire de la croyance dans le péché, la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la vérité éternelle, le Saint-Fils de Dieu. Et Jésus a vu le Saint-Fils de Dieu en toi, en moi, et en l'ensemble de la filialité, tout le monde, tout le temps. Il a vu la vérité au-delà des illusions. Et c'est ce qu'il nous a enseigné par son exemple de la crucifixion. Dernier voyage inutile de la filialité. C'est pas sa souffrance. Et ça n'existe pas un bon Dieu qui aimait son fils bien-aimé et qui aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas, ce Dieu punisseur, vengeur, qui a fabriqué un enfer pour te punir. Ta peur de Dieu, ta peur de la vérité n'est que du fantasme, que de voir dans les ténèbres, que du déni de la lumière. Alors, voir ce qui n'est pas là à la place. Alors tu vas voir ton frère. Je reprends la phrase au complet pour pas inverser le sens. Voyons, te faire dire que ce que tu vois quand tu vois le coupable, le pécheur, le malheureux, le malade, l'attaquant, le coupable, ce que tu vois n'est pas là. Il est coupable ou tel que Dieu l'a créé. Ça a l'air d'une insanité. Angers, Je vais juste finir. Il est très difficile de se convaincre que l'insanité, ce qui est faux, ce qui est fou, c'est de ne pas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère et de voir ce qui n'est pas là à la place et de voir le coupable qui t'a attaqué. C'est ça qui est insane. Je vais finir jusque-là. Je te donne la parole dans une seconde. Tu ne doutes pas que les yeux du corps peuvent voir. Tu ne doutes pas que les images qu'il te montre sont la réalité. Mais Dieu n'a pas créé la maladie. Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie? Dieu n'a pas créé la dévastation. Dieu n'a pas créé la mort. Comment de la vie, ça peut donner de la mort? Alors, c'est pas ça, la réalité. Et ta foi réside dans les ténèbres, d'en croire que la mort est ta réalité, d'en croire que ton péché t'amène à souffrir, que la culpabilité devient la réalité pour toi ou pour un autre. Ta foi, tu l'as mis dans ce qui n'est pas réel, dans ce que tu vois, et c'est quoi déjà les ténèbres? C'est de nier la vérité, c'est de déni de la lumière. Et là, tu fais tous tes cinémas de coupables, de pécheurs, de raisons de souffrir. Tu as mis ta foi dans les ténèbres et non dans la lumière. Alors regardez la belle question qui apparaît à nous en ce moment. Où est-ce que je veux mettre ma foi? Dans ce qui n'est pas là quand je juge et condamne mon frère, parce que je le vois l'attaquant, la victime, où je veux mettre ma foi? Dans ce chemin que Jésus me montre. Il me dit, les miracles sont toujours là. Les miracles se voient dans la lumière et sache bien que les miracles et cette vision du Christ, cette vision comme le Saint-Esprit va me montrer mon frère, j'en ai besoin parce que c'est dans cette lumière que je vais voir le Saint-Fils de Dieu. Comment cela peut-il être renversé? Comment je peux voir dans la lumière au lieu des ténèbres? Alors Jésus nous répond à cette question. Comment? Il commence par nous dire, pour toi, c'est impossible. Jamais l'ego va comprendre que l'ego n'existe pas. Jamais l'ego va comprendre que cette bataille qu'il a inventée, parce que l'ego est fort dans la dissension. L'ego, c'est l'opposition à la réalité, qui est éternelle, inchangeable. C'est ce petit jeu séparé à notre manière qu'on a fait et qu'on a projeté sur un monde
Alors, pour l'ego, c'est impossible de croire que le mal n'existe pas. Pour toi, c'est impossible, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce réveil. La voix de Dieu en toi. Et Jésus a fait ce chemin. Il nous enseigne à toutes les leçons comment écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Tu n'es pas seul. Alors, je vais terminer. Et tes efforts pour cesser de voir dans les ténèbres, tes efforts pour demander la lumière qui va te montrer la vérité derrière les illusions, qui était cachée par les illusions, tes efforts, et aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Vous savez, souvent, je répète, si peu nous est demandé. Et on est tellement, tellement aidé. Alors, en cet instant, on peut prendre la décision. Moi, c'est dans la lumière que je veux regarder. Et dans cette lumière qui est cruciale, dans cette lumière, je vais voir que le miracle est toujours là. C'est un nouveau système de pensée. Cette idée centrale, les miracles se voient dans la lumière, les miracles vont avec la vision. Et c'est ce qu'on demande en ce moment. Et on va en faire l'expérience dans cette leçon. Oui, s'il te plaît, c'est à toi. Merci de ta patience. Jeanne, veux-tu y aller? On J'étais t'entend. restée bloquée à la phrase numéro 3 là. Te faire dire que ce que tu ne vois pas est là, a l'air d'une insanité. Si, mettons, moi, je vois des ténèbres, puis me faire dire que ce que C'est euh, fou, je vois c'est d'un fou, problème. c'est insane. Écoute, Jeanne, tu Oui, expliques ça, quelque chose de magnifique en ce moment. Tu as bien dit, je suis restée bloquée là-dessus. Tu es resté accroché à ta question parce que ta question, j'ai répondu pour faire le fil avec tout le monde. OK? OK, Mais tu es resté accroché à ta question. Alors, oui, merci de la dire à voix haute parce qu'en ce moment, tu es en train de nous enseigner comment, au lieu de garder vrai notre question et de boguer là, de rester accroché à la question, continue, viens voir parce que Jésus est en train de te répondre. Alors, merci. et avec amour, puis avec gratitude pour ta question. Je la reprends un peu plus vite, mais tu vas voir que ta réponse est exactement dans ce paragraphe 3 et le début du 4 que j'ai lu. Alors, tu poses comme question, te faire dire que ce que je vois, prends par exemple, je vois le voleur qui m'a volé, le violeur qui m'a violé, le menteur en qui je peux plus avoir confiance. Alors, tu vois, mais ce qui n'est pas là. Parce que tu vois le mal. Et ton frère violeur, est-ce qu'il est violeur ou tel que fils que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Rappelez-vous cette question que je pose souvent. Le vois-tu réellement? Ici, je vais l'appeler d'un prénom Pierre. Pierre, il m'a fait ça, je suis plus capable d'avoir confiance en lui. Pierre, il est comme ça. Et moi, là, ça m'a blessé, c'est venu me chercher. Enfin, vous en avez des cinémas, là, de peur à n'en plus finir. Te faire dire que quand tu regardes dans ta peur, tu ne vois pas ce qui est là. Tu ne vois pas l'appel au réveil que tu te fais. Tu ne vois pas l'appel au réveil que Pierre se fait. Te OK, faire dire que tu vois quelque chose qui n'est pas là à l'air d'une insanité. Et là, Jésus explique encore, il est très difficile de se convaincre que ce qui est fou, insane, insanité, faux, ce qui est faux est de ne pas voir ce qui est là. Alors, tu n'as pas vu l'appel au réveil de Pierre. Tu n'as pas vu ton appel au réveil. Tu n'as pas vu la fin de toutes tes souffrances dans ta vie, dans cette relation. Tu n'as pas vu le Christ en toi qui regarde le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Tu n'as pas vu dans la lumière, tu as vu dans la peur, dans l'insanité. Alors tu as vu le coupable, mais tu n'as pas vu ce qui est là, un saint fils de Dieu qui te demande la vérité. Et quand tu vas voir la vérité en lui, au lieu du menteur, trompeur,
l'attaquant et faire de toi une victime. Te faire dire que ce que tu vois n'est pas là. Toi, tu as pensé que tu le voyais comme ci, comme ça. Tu as vu un coupable au lieu de voir un saint fils de Dieu. Mais Pierre, il est coupable ou tel que Dieu l'a créé? Ça semble être une insanité. Et au début, Jésus nous dit, il semble être très difficile de te convaincre que ce qui est faux, c'est de ne pas voir le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé. Vous souvenez-vous dans cette belle phrase, « Oh, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé quand tu as condamné un Saint-Fils de Dieu. » Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. C'est un appel au pardon. C'est un appel à la guérison. Et quand le Saint-Esprit me donne à donner à quelqu'un, disons, il m'a violé. Je n'ai pas dit qu'il t'avait pas violé, mais il est violeur ou tel que Dieu l'a créé. L'insanité, c'est de rester accroché à ta question, à ta blessure. Pourquoi il m'a fait ça? Ma vie est défaite, et etc. L'insanité est de ne pas voir cet appel au réveil, cet appel à la guérison. Parce qu'en cet instant, et c'est tellement un beau symbole d'étudier cette leçon, les miracles se voient dans la lumière, ce jour de Pâques. N'oubliez pas que c'est pas un jour du calendrier Pâques, c'est ce réveil qu'on fait à chaque seconde de notre vie. Parce qu'à chaque seconde, cette décision est continuelle. C'est le Christ en moi qui regarde mon frère. Ou je m'en vais à nouveau dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. N'oubliez pas qu'on rouvre aujourd'hui. Et Jésus va nous dire, c'est une idée centrale dans un nouveau système de pensée. Aujourd'hui, Jeanne, par ta question, là, c'est clair en toi. Je choisis de voir la vérité, cet appel au réveil. Et disons, Pierre m'a violé. Je vois Pierre tel qu'il est, ou dans mes fantasmes de jugement, de condamnation, dans ces ténèbres où je me pense attaquée, victime, où c'est moi le coupable, ou c'est l'autre la victime. Ou alors, je comprends ce que Jésus m'enseigne en ce moment. Ce qui est fou, insane, ce qui n'a pas de sens, c'est cette souffrance qui est insane, c'est de ne pas voir l'appel au réveil. En cet instant, chacun de nous qui choisit d'entendre cet appel au réveil, au lieu de garder vrai des souffrances, on peut guérir toute notre vie en ce moment. Et vous savez quoi, les miracles sont toujours là. C'est pas une belle idée théorique ou symbolique, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut prendre la décision toute simple. Il n'y en a plus un que je veux condamner. Je veux voir dans la lumière. Je demande au Saint-Esprit de me montrer mon frère tel qu'il est. Ce qui était fou, c'est de ne pas voir cet appel au réveil et de voir toute cette dévastation, toute cette colère, toute cette souffrance en ce monde. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Mais tant que je garde vrai des blessures du passé, des pertes, des manques, je ne vois pas ce réveil, ce miracle qui est toujours là. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on va faire va nous amener à cette vision de nous-mêmes et de nos frères, où on va se rendre compte que le miracle est toujours là. Et là, on comprend. Tu ne doutes pas que les yeux du corps peuvent voir. Tu penses que c'est vrai qu'il est un vrai méchant. Mais le vois-tu réellement? Tu Là, ne... je l'entends, Angèle. Je Merci, l'entends ce que tu Seigneur. as enseigné, là. Merci, merci aussi de ton exclamation. Parce que c'est ça notre décision de voir. Et tu ne doutes pas que les yeux du corps peuvent voir.
Mais ce corps n'est pas notre réalité. Le réel est éternel, inchangeable. C'est ça qui est réel. C'est ça qui est vrai. La vérité, elle n'arrêtera pas d'être vraie dans 20 ans, pour toi, pour moi, d'une époque à l'autre. C'est des images qu'on a remplacées. Pardon, on a remplacé notre réalité par des images de corps. Mais on n'est pas ces corps. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de voleurs ou de violeurs ou de menteurs sur la terre. Mais toutes les erreurs qu'on a faites, toi et moi, on en a fait. Rappelez-vous quand Jésus dit, si tu penses que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs n'ont pas changé la réalité, qui est là, éternelle, et qui attend qu'on l'accepte comme notre réalité. Aujourd'hui, au lieu de voir notre faiblesse, notre blessure, notre tristesse, nos maladies et le reste, on va voir ce qui est là, comme le Saint-Esprit nous montre. Au lieu de voir la faiblesse, on va voir notre force. Au lieu de voir une blessure, on va voir le pardon qui s'accomplit en nous. Et on va se rendre compte que la blessure n'a jamais été une réalité. On va donc pardonner ce qu'on avait appelé l'affront ou l'insulte ou la blessure ou le viol ou le manque ou le perte. On va cesser de croire que ce que les yeux du corps voient est la réalité. Et aujourd'hui, par cette phrase ici, Jésus nous dit, regarde là, ce que les yeux du corps voient, tu penses que c'est ça. Tu ne doutes pas que les images qu'il te montrent sont la réalité. Mais c'est pas ça qui est réel. Ce qui est réel, c'est pas ce corps qui va faire de la poussière, c'est la vie en toi et elle est éternelle. La vie, ça donne pas de la mort. Oh, ce corps va faire un décès, puis ça va s'appeler de la poussière après. Mais c'est pas ça notre réalité. Alors là, je finis et je te redonne la parole. Ta foi réside dans les images de corps que tu t'es faites. Ta foi réside dans tes peurs. On a appelé ça des cicatrices pour être bien sûr de se rappeler que dans tous ces faux pardons, mais on ne l'oubliera pas. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est voir dans la lumière et on se rend compte que la blessure est impossible. Ta foi, et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer. Vous savez, quand il nous dit dans ce beau message sur la crucifixion, allez le voir, le vidéo 151-152. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Oh, c'est une perception que les gens avaient, mais que je n'ai pas partagée, nous dit Jésus. Et parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Et parce que je ne l'ai pas renforcée, j'ai pu donner une autre interprétation à toutes ces souffrances de ce monde. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Entendez Jésus qui nous invite à ressusciter avec lui, à voir dans la lumière comme lui nous l'enseigne. Et comment cela peut-il être? Comment on peut arriver à pu voir des problèmes et les rendre réels encore et encore? Ta foi réside dans les ténèbres et non dans la lumière. Quand on a compris ce principe, on fait, mais c'est ça que je veux, moi? Et comment je peux donc arriver à voir dans la lumière? Et tout seul, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout seul, c'est notre petit jeu égo qui contrôle notre esprit, que Jésus a appelé le tyran. On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. On a tout reviré à l'envers. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ta décision de voir dans la lumière, de mettre ta foi dans la vérité au lieu de ta foi dans le problème. Tes efforts, et aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Oui, Jeanne, c'est à toi à nouveau si tu veux. Ben là, je viens de voir que c'est cela, voir au-delà. Là. Tu sais, parfois, tu dis, Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. c'est L'instant ça. même, regarde au-delà. Oui, Oui, puis ton frère, là, quand tu dis, là, il est-tu ça ou il est un saint-fils de Dieu? il Là, est je un, l'entends. voilà. Il est un menteur ou tel que Dieu l'a créé?
Il t'a trahi ou il est un saint fils de Dieu? OK. Merci, Angèle. Bravo. Alors si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force qui est en toi, prenons cette phrase ici quelques secondes. Jésus est en train de te dire à toi, la force qui est en toi n'a pas de limite. Il n'est de force que celle de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon qui s'en vient. Cette force en toi, si seulement tu te rendais compte de la force qui est en toi, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette force, ça ne peut pas avoir de limite. C'est la force de Dieu en toi. On n'a pas quitté notre source. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force en toi, tous tes doutes, toutes tes tristesses, toutes tes supposées blessures, toutes tes colères s'évanouiraient. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous consacrons. Alors, encore une fois, lisez ce nous. C'est qu'on n'est pas tout seul pour faire cet exercice aujourd'hui. Qui est ce nous? C'est Jésus qui nous parle. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Vous êtes bien d'accord? Ce nous, c'est Jésus qui dit, viens avec moi. Et ensemble, toi et moi, et tous nos frères, nous nous consacrons à tenter de te laisser sentir cette force. Voilà ce qu'on va faire comme exercice. Sentir cette force en nous. Et n'oubliez pas, notre petit effort a un fort soutien. Ailleurs, ça va être écrit, dès qu'enfin on veut pardonner, les anges accourent à notre aide. Toutes les circonstances de la vie. Tout va t'aider à pardonner au lieu de condamner dès que tu veux faire ce petit effort aujourd'hui. Sentir cette force en toi. Quand tu auras senti la force en toi, force qui met aisément tous les miracles à ta portée. Il n'y a pas une phrase dans un cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Veux-tu le miracle? Veux-tu offrir un miracle à ton frère? Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ou tu veux garder ta rancœur et lui offrir ta vengeance? Parce que c'est ça, continuer de souffrir. C'est de faire que, vous savez, quand je fais semblant de me pincer l'avant-bras, là, et ma souffrance, là, elle est la preuve qu'il est un coupable. Veux-tu offrir cette rancœur à ton frère ou tu veux lui offrir un miracle? Tu as droit au miracle. Et c'est en le donnant que tu vas le recevoir. Alors aujourd'hui, veux-tu sentir cette force en toi? Tous les miracles sont à ta portée. Et tu ne douteras point. Voilà ce que Jésus m'enseigne, nous enseigne. Et on n'est pas tout seul. C'est le Jésus qui dit, viens-t'en avec moi. Viens-t'en avec moi, on va le faire ensemble. Et on va le faire ensemble et avec tous nos frères. On n'en laisse pas un derrière. Les miracles que cache ton sentiment de faiblesse, ils sont là, mais ils sont cachés par j'ai mal, je suis triste, je suis en colère, par je suis plus capable. Tout ce sentiment de faiblesse, c'est ça, regarder dans le problème. Les miracles que cache ton sentiment de faiblesse jailliront à ta conscience. Et le mot jaillir est bien choisi. Tu ne travailleras pas fort à visualiser un miracle. Tu n'essayeras pas qu'un jour on va y arriver. Jaillir, là, c'est à la fois maintenant et ça vient tout seul. Ça vous va-tu comme traduction? Jaillir à ta conscience quand tu sentiras cette force en toi. Les miracles sont toujours là. Alors, voici ce que Jésus vient de nous enseigner et maintenant, voici comment faire l'expérience. 3 fois aujourd'hui, vous savez quoi? Quand j'ai fait ma leçon ce matin, j'ai fait ça. Comptez jusqu'à 3 sur nos doigts, ça vous va-tu? 1, 2, 3. Je badine. Mais en même temps, c'est un clin d'œil du Saint-Esprit pour dire, faire 5 minutes aujourd'hui, ça suffit pas. 3 fois, 10 minutes environ. Pense-y, c'est si peu. 3 fois aujourd'hui, c'est si peu
pour voir les miracles jaillir de notre conscience, au lieu de continuer de chérir nos problèmes et nos faiblesses et nos tristesses et nos douleurs. Alors, 10 minutes de calme, ou pendant ces 10 minutes, tu essaieras. Encore une fois, soulignons le mot essaie. Demande-toi pas si tu vas réussir quelque chose. Demande-toi si tu vas essayer. Essaie de laisser ta faiblesse derrière toi. La consigne est très claire. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. 10 minutes et 3 fois. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas ce corps. J'ai pas dit, et c'est pas écrit, tu n'as pas un corps. Mais la réalité en toi, la vie qui est réelle en toi, c'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, avec une maladie ou une santé, gros, petit, jeune, vieux, blanc, noir. Tu n'es pas ce corps. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas ce corps. Alors ta foi va à ce que tu veux. Prenez bien ce grand principe, c'est toi qui décides dans quoi tu mets ta foi. Dans je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé. Pur esprit je suis. On n'est pas de la matière. Ce corps va faire de la poussière, on n'a pas besoin de démonstration. Mais la vie qui est en toi, ça donne pas de la mort, de la vie. Alors cette vie, c'est pas ce corps qui respire ou pas. Mets ta foi. En fait, c'est le grand principe. Tu mets toujours ta foi dans ce que tu veux. Alors, où la mets-tu, ta foi, en ce moment? Et tu enseignes à ton esprit. Et ça, c'est un autre élément très important. C'est toujours nous-mêmes qui donnons la commande à notre esprit. C'est pas les autres qui me font penser à quelque chose. Quand je vois mon frère m'engueuler, en soi, c'est rien. C'est moi qui décide, ça me fait peur. C'est moi qui décide, il est un ego qui m'attaque et je me sens vulnérable. Mais si je mets ma foi dans je ne suis pas ce corps, ce que les oreilles entendent, ce que mes yeux voient de son visage crispé, il est son visage crispé, enragé, ou il est tel que Dieu l'a créé. C'est moi qui décide où je mets ma foi. Alors la foi, va à ce que tu veux. T'enseignes ça à ton esprit. Tu instruis ton esprit en conséquence. Ta volonté demeure ton enseignant. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui décides. Tu es le rêveur de ce rêve. Alors, ta volonté demeure ton enseignant, ta volonté a toute la force. Ça veut dire ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Alors, est-ce que tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ce moment, ton frère, comme Jésus nous l'enseigne, ou tu veux voir le coupable qui t'attaque, ou la victime parce que c'est toi l'attaquant? Veux-tu rester au champ de bataille, ou tu veux voir dans la lumière? C'est toi qui décides. Et là, Jésus nous dit, tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Oh, ça ne veut pas dire qu'on va sortir de ce corps et on va aller faire de la lévitation. Et ça ne veut pas dire non plus on va mourir sur le champ. Mais tu peux échapper de voir ton corps comme une prison, comme une limitation, comme tes émotions qui t'amènent à la peur, à l'impuissance, à trembler, à ce que vous voulez. Tu peux échapper de toutes tes perceptions du corps. Si tel est ton choix, tu peux faire l'expérience de la force en toi. Et si Jésus me dit, tu peux faire l'expérience de la force en toi, c'est parce que je peux faire l'expérience de la force en moi. Oui, à nouveau, Jeanne, s'il te plaît. Ben, c'est ça que je voulais dire, là. Ce que je vois, si moi, je me vois pas un corps, mon frère, je le regarde pas comme un corps non plus, là. Et Je regarde au-delà. tu ne te fies pas à ce que les yeux de ton Oui, corps ou tes c'est oreilles entendent. c'est ça, c'est Et- pas ça la vision, là. exact.
tu vas, excuse-moi, c'est la vision, ça c'est la base. Tu refuses de croire ce que les yeux du corps regardent et maintenant Oui, tu rouvres ton esprit parce que le Saint-Esprit va te montrer la réalité au-delà des perceptions vues par ce corps. La merci, vision, Angèle. c'est ce que le Saint-Esprit nous donne Oui, et nous donne à donner. merci. Bravo. Alors, tu peux échapper de ce que les yeux du corps voient et cesser de prendre ça pour ta réalité, si tel est ton choix. Tu peux demander la vision. Et Jésus dit, on n'est pas tout seul, t'es pas tout seul. Et en fait, tout seul, c'est impossible. Vous savez l'erreur que tellement de gens ont fait. Ah, moi, là, je veux le comprendre à ma manière, le cours. C'est impossible de l'apprendre tout seul. Vous savez, ça s'écrit dans notre livre. Ce cours est compris en le partageant. Partager veut dire rendre un. C'est quand je donne à mon frère que je reçois. Alors, je ne peux pas l'apprendre tout seul, mon cours, parce que je dois en faire l'expérience, te donner cette vision. Et quand je te donne de voir en toi le Saint-Fils de Dieu au lieu de ta colère, ta tristesse, ta maladie, quand je choisis de voir, comme Jésus dit, viens-t'en avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous nous consacrons à tenter. Tantôt, je soulignais le mot essaie. Essaie, tente. Tente de sentir cette force en toi. Viens-t'en, t'es pas tout seul. Ça n'existe pas, notre petit jeu tout seul. Alors voici l'exercice à laquelle Jésus nous convie en ce moment. Et on va prendre ce 10 minutes ensemble, où on va se taire. On ne cherchera pas des bonnes idées, essayer de se rappeler. On va écouter, parce qu'on demande la vision du Christ. Et on écoute. Le Saint-Esprit nous l'a révélé. Alors, commence cette période d'exercice que Jésus nomme plus longue? Alors, c'est notre 10 minutes par cet énoncé. Énoncer des véritables relations de cause et effet. Quand Jésus va nous dire, quand tu auras mis cause et effet dans le bon ordre, tu vas savoir que Dieu est ta cause, que Dieu est la seule cause. Alors, comment l'amour aurait pu créer le mal? Impossible. Le péché, la culpabilité, la maladie, la colère, et surtout pas l'enfer puis la culpabilité. Comment Dieu aurait pu créer la punition? Alors, quand on aura mis cause et effet dans le bon ordre, c'est-à-dire quand on va reconnaître que Dieu est notre cause et la seule cause, et que l'effet de cette cause, Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors, Dieu est notre cause et tu es l'effet de Dieu. On commence à faire cette expérience aujourd'hui. On va donc toucher cette vision du Christ et on va se rendre compte de l'effet. Les miracles se voient dans la lumière. Ces miracles, c'est l'amour. Dieu qui est notre seule cause. Ces miracles, Jésus va nous dire, change rien en réalité, la réalité est éternelle. Cette réalité, c'est que Dieu est notre cause et que Dieu est la seule cause de tout ce qui est. Le restant, c'est des rêves. Rêves de séparation, de jugement, de condamnation. On regardait, non pas dans la lumière, mais dans nos rêves de séparation, de condamnation. Les miracles, Dieu est la cause. Et le miracle n'est pas de toi, c'est l'amour. C'est pas toi qui as fabriqué l'amour, tu es amour. Mais les miracles est par toi. Rappelez-vous votre leçon d'hier, que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La preuve qu'il est un coupable en continuant de souffrir, en gardant vrai tes rancœurs, souvenirs de souffrance? Ou tu veux lui offrir ta guérison? Le miracle
guérir toute ta vie en ce moment. Et ça commence par une décision toute simple. Il n'y en a plus un seul que je veux trouver coupable, que je veux condamner encore une seconde dans mon esprit. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Cette lumière, c'est pas par les yeux du corps. Alors ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Tant que tu regardes dans le problème, tu vois avec les yeux du corps et tu vois pas la lumière qui est pourtant là. Et c'était un appel à cette lumière, un appel au pardon, un appel à guérir toute notre vie. Rappelle-toi, Dieu est notre cause. Tu es l'effet de Dieu. Mais je ne suis pas un corps. Comment Dieu aurait pu créer quelque chose qui va faire de la poussière après, de périssable? Comment la vie aurait pu créer la mort? Ça n'a pas de sens. Oh, qu'on avait tout reviré à l'envers dans ce monde. On avait dit la petite fleur, elle va mourir pour donner un fruit. Alors c'est clair que tout ce qui est sur la terre va mourir un jour. Parce qu'on s'était tellement identifié à un corps. Mais je ne suis pas un corps. Alors que suis-je? Devient la bonne question. Et lisez bien, c'est pas écrit qui suis-je. En comparaison d'un ego avec un autre ego, je suis une telle personnalité, l'autre est une telle personnalité. Je suis mon histoire du passé, ma culture, mes valeurs et le reste. C'est bel et bien écrit. Que suis-je? Et la question par laquelle se termine cet énoncé, que suis-je, est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui. Ce que tu penses être est une croyance et une croyance à défaire. Tu penses être malade, être un corps malade, jeune, vieux, blanc, noir, gros, petit et le reste, est une croyance à défaire. Tu penses être coupable, est une croyance à défaire. Tu penses que c'est l'autre le coupable. Alors tu te compares à l'autre. Il est plus coupable que toi. Parce que remarque bien que si tu vois un coupable, toi aussi, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Alors, ce que tu penses être est une croyance à défaire. Mais ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, rappelle-toi, on est en train de commencer à comprendre que Dieu est notre cause et qu'on est son effet. Ce que tu es réellement, en réalité, doit être révélé. C'est ici que, humblement, je demande au Saint-Esprit d'être mon enseignant. Vous savez, l'humilité, c'est pas de reconnaître qu'on est des petitesses. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est notre cause et qu'on est son effet et que cette vérité a besoin de nous être révélée parce que toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Comment voulez-vous que l'ego enseigne que l'ego n'existe pas? Alors, ce que tu es en vérité réellement doit m'être révélé. Parle-moi, Père, j'écoute. La croyance que tu es un corps demande une correction et pas une punition. Mais c'est une pensée fausse et j'ai besoin de la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Parce que c'est une erreur. On n'est pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est pas de la matière, bonne ou mauvaise. C'est pas un jeu qui doit évoluer pour devenir un fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi. Appelle la force en toi au lieu de t'expliquer une faiblesse. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi pour amener à ta conscience, pour t'éveiller de ton rêve, pour amener à ta conscience ce que l'erreur cachait. Je viens de mettre le verbe au passé. C'est cet exercice qu'on va faire.
Et rappelez-vous l'exercice du soir avant de vous coucher. Ce 10 minutes ce soir va être encore, vous savez, Jésus nous dit 3 fois 10 minutes aujourd'hui. Amusez-vous à compter sur les doigts jusqu'à 3. C'est juste un petit truc insignifiant, mais pour dire, je refuse de faire le cours à ma manière, puis dire, ben oui, je l'ai fait ce matin, le son. On passe à d'autres choses. On tourne la page. On n'est pas en train de tourner des pages, on est en train de se réveiller à la vérité. Et vous savez quoi, quand Jésus nous dit, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Si peu nous est demandé, et l'aide qui nous est donnée est sans limite. Aujourd'hui, on va renaître, ressusciter, se réveiller de nos rêves. Fais appel à cette force en toi. Alors, si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Et tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image de corps dans ton esprit. Alors, tu vas lui donner tes images de faiblesse. Et le Saint-Esprit va te montrer ta force. Mais si tu lui donnes pas cette image de je me sens malade, je me sens plus capable, c'est trop pour moi, je suis blessée, je suis trop vieille pour apprendre ce cours, et quelle que soit l'espèce d'image insignifiante, c'est toujours de se prendre pour un corps comme ci ou comme ça. Alors le Saint-Esprit a besoin que tu lui donnes cette image pour qu'il puisse la remplacer par la vérité dans ton esprit. Ça s'écrit ailleurs. La vérité ne peut pas nous être imposée. Donne-lui ta peur. Le Saint-Esprit va te montrer l'amour que tu es au lieu d'avoir peur. Donne-lui ta faiblesse. Et le Saint-Esprit va te montrer la puissance illimitée du Fils de Dieu en toi, qui n'est que amour. Donne-lui cette notion de sacrifice. Et le Saint-Esprit va te montrer, transformer ces idées de sacrifice en tout l'amour que tu as donné. Et au lieu de penser que tu t'es sacrifié, tu vas reconnaître tout l'amour que tu es. Alors, au lieu d'être dans la perte, tu vas aller chercher toutes tes créations. C'est quoi déjà nos créations? Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors, au lieu de vivre une perte, parce que tu t'es supposément sacrifié, ça, c'est des images de corps qu'on s'est faites. Là, tout à coup, tu vas aller chercher tout l'amour que tu as donné à tes enfants. Et tu vas être riche de toutes ces créations. C'est ça nos trésors. Et Jésus nous dit, ça attend derrière les portes ouvertes de ton ciel. Aujourd'hui, quand tu vas donner toutes tes images de corps, de souffrance, de petitesse, de doute, d'illusion, le Saint-Esprit va utiliser tout cela, mais pour les remplacer par la vérité. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi. Alors tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit te donner cette réinterprétation. C'était pas du sacrifice, c'était de l'amour. Reçois maintenant tout l'amour que tu as donné. Tu ne seras plus en train de dire, je suis tout seul, j'ai aimé mes enfants, mais mes enfants m'ont laissé tout seul. Tu ne seras plus en train de brailler ces images de corps, de perte, de manque, et de dire, j'ai tout donné, puis maintenant je suis tout seul. Le Saint-Esprit a besoin que tu lui donnes tes peurs. Il va les remplacer par la vérité. Tu as besoin, toi, de ressentir cette vérité, de mettre ta foi dans ce qui est vrai. Alors le sacrifice, au lieu de voir que tu t'es sacrifié, tu vas aimer. Alors aujourd'hui,
Quand tu vas faire la vaisselle, au lieu de dire: «C'est encore moi qui fais la vaisselle», tu vas sentir le Christ en toi, partager cet amour sans limite en toi. Tu ne seras pas dans «J'ai tout ça sur le dos». Tu vas être enfin à remercier pour toute la force qui est en nous, qui a pas de limite. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi quand tu l'enlèves du corps. Alors tu n'es pas un pauvre corps qui se sacrifie dans le travail, mais tu vas aller chercher tout l'amour que tu donnes dans ton travail. Tu es en train de retrouver que Dieu est ta cause et que tu es son effet. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est ce que le Saint-Esprit va te montrer, la force au lieu de la faiblesse, la certitude au lieu du doute et le reste. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose de plus solide, de plus sûr, de plus digne de ta foi et qui est réellement là. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Demande-le et souligner, demande-le et honnêtement. Donc, décide pas par toi-même que ça va être telle idée au lieu de telle autre. Quelqu'un avait dit: «Je me suis inventé. Mon Saint-Esprit me répond ce que je veux». Demande-le et écoute honnêtement. Puis consacre plusieurs minutes, notre petit 10 minutes qu'on va commencer dans quelques instants. Consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées fausses, que tes pensées de peur, de petitesse, de sacrifice, de douleur, de limitation, que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées. Tu vas donc entendre le Saint-Esprit te réinterpréter ta pensée fausse et te donner cette pensée vraie qui remplace le faux et que leur opposé prenne la place. Alors la force va prendre la place de ta faiblesse. La certitude va prendre la place de toutes tes peurs ou de tous tes doutes. Dis par exemple: «Je ne suis pas faible, mais fort». Et prends le temps. On n'est pas en train de lire un roman. On est en train de comprendre le chemin que Jésus nous montre pour que notre véritable identité nous soit révélée et nous soit révélée. Demande-le et écoute la réponse du Saint-Esprit. On te dit ces mots, maintenant écoute. Maintenant écoute. Et il t'en dira plus. Et ça n'a pas de limite parce que le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Je ne suis pas impuissant parce que l'autre il est comme ci ou comme ça. Je ne suis pas impuissant devant la colère de mon mari, mais puissant. Tu veux-tu lui offrir ta rancœur ou un miracle? Les miracles sont toujours là. Ils se voient dans la lumière. Et tu as droit au miracle. C'était notre leçon d'hier, qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je ne suis pas limité. Le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, n'a pas de limite. Je ne suis pas dans tous ces doutes de je sais plus quoi faire, mais dans la certitude, j'écoute, Père. Que dois-je faire? Où dois-je aller?
Que dois-je dire? À qui? Quand? Comment? Tout le temps. Demande-le. Au lieu de faire le plan encore une fois par toi-même. Demande-le honnêtement. La vérité en toi a besoin de t'être révélée. Je ne suis pas une illusion. La vie, ça donne pas de la mort. Je ne suis pas ma tristesse. Je ne suis pas ce que Dieu n'a pas pu créer. Une blessure, un manque. Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Et c'est là qu'on fait silence. C'est pas l'ego qui va entendre. Écoute encore. Le Saint-Esprit va te montrer ta réalité dans ta relation avec ton conjoint, ta réalité dans ta relation avec ce corps, avec 2024, avec notre société, avec aujourd'hui. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Quoi dire? À qui? Comment? À chaque instant. Écoute, je ne peux pas voir dans les ténèbres, mais je peux voir dans la lumière. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors, pendant cette seconde phase de notre période d'exercice, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet. Écoute. Si tu essaies de chercher une émotion de olé olé quelconque, tu n'écoutes pas. Tu cherches dans ce que tu t'es appris à sentir quelque chose. Sentir n'est pas la connaissance. Cette connaissance de ce que tu es réellement, demande-le honnêtement. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Je ne suis pas faible, mais fort. Et ces pensées de faiblesse données au Saint-Esprit, il les utilise pour te montrer l'opposé qui va prendre la place de ta pensée fausse. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse, tout sentiment de douleur, de tristesse, de je suis plus capable, c'est trop pour moi, de perte, de manque, toutes ces formes de mort et tous ces sentiments de culpabilité. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps. Croyance qui est erronée. Tu n'es pas ce corps. La vie qui est en toi est éternelle. La vie, ça donne pas de la mort. Alors tu n'es pas ce corps. Et ne mérite aucune foi. On va mettre notre foi dans ce qui est plus digne de toi, le Saint-Fils de Dieu. Essaie de lui retirer ta foi. Encore une fois, lisez bien le mot « essaie ». Et ne serait-ce qu'un instant, comme peu nous est demandé. Et tu t'habitueras à rester fidèle à ce qui est plus digne de toi au fur et à mesure que nous avancerons. On prend ce petit 10 minutes ensemble. Les miracles se voient dans la lumière. Cette vision, elle a besoin de m'être donnée. Je demande au Saint-Esprit de me montrer. Et il utilise tes pensées de peur, de faiblesse, de tristesse et le reste. Et il va corriger tes pensées fausses. Et concentre-toi en particulier sur cette pensée. Je ne suis pas faible, mais fort.
Que suis-je? Demande-le. Honnêtement, que suis-je? Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je me libère de toutes les images de corps qu'on s'est faites. En voyant en toi ta sainteté, au lieu de te prendre pour ton corps, ce que tu as dit ou pas fait, je choisis librement de t'offrir le miracle de cette vision du Christ, au lieu de me garder enchaîné à des illusions, à des rancœurs. J'ai droit au miracle, et c'est parce que je te l'offre que je le reçois. Je vois ta sainteté au-delà de toutes les illusions, qui ne sont que des illusions, parce que ta réalité, elle est éternelle, inchangeable. On comprend enfin qu'on ne peut pas voir dans les ténèbres, mais dans la lumière. Tout ce qu'on a besoin de dire, de faire, nous est révélé. Alors je peux donner tous les miracles que mes frères me demandent, parce que j'abandonne mes rancœurs. Le miracle est toujours là. Et en voyant la sainteté en mon frère, par lui, je la reconnais en moi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On a enfin compris le message de la crucifixion. On n'était pas venu souffrir sa terre. On était venu prendre la main de nos frères pour les amener à ce salut, à cette unité, à reconnaître la vérité éternelle en chacun. Et en pardonnant nous les illusions, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus d'illusions? La vérité qui, elle, est éternelle, qui nous était cachée parce qu'on croyait aux illusions. Enfin voir ton frère tel qu'il est. Joyeuse Pâques. Voilà nos Pâques. Quelqu'un veut ajouter? Alors, oui, pardon. Vas-tu faire le numéro 9, le paragraphe 9? Alors, cette seconde partie, on essaie d'éprouver la vérité. Je l'ai fait. Écoute encore. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps. Croyance qui est erronée et qui ne mérite aucune foi. Essaie de retirer toute ta foi dans ce que ce corps, ses émotions, ses perceptions sont, et ne serait-ce qu'un instant. Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qui est plus digne de toi, Saint Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé, à écouter la voix de Dieu en toi au lieu d'écouter l'ego, au fur et à mesure que nous avancerons. Merci. Merci à toi, Saint Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, 3 fois 10 minutes, passez pas à côté du cadeau extraordinaire que représente faire notre leçon juste avant d'aller se coucher. Parce que c'est dans cet état d'esprit qu'on va se coucher et qu'on va ouvrir notre esprit pour laisser notre Saint-Esprit nous enseigner pendant la nuit. Et on se réveille avec des pensées qu'on partage avec Dieu, au lieu des souvenirs de gna-gna, de corps quelque chose. Voilà. Merci tout le monde. Merci. À demain. J'arrête ici l'enregistrement. On continue entre nous. Et merci à tous ceux qui veulent venir au Zoom du matin, à 7 heures les jours de semaine et à 8 heures les samedis dimanches. Merci. À demain. Et joyeuse Pâques. Joyeuse
expérience de retrouver les miracles qui se voient dans la lumière. Cette lumière, c'est ce qui est en toi. C'est ta vérité. Alors merci tout le monde. À demain.